base que nous tirons, et ça c'est dans Josué 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous-mêmes, à tout le monde là, nous avons servi bon Dieu vivant. Nous vivons dans une période où les familles sont exposées à toutes sortes de pressions économiques, sociales, spirituelles et émotionnelles. Mais pourtant, la parole de Dieu affirme qu'il est possible de vivre dans la paix, la joie, l'épanouissement sont défavorables. Notre objectif et sujet que nous débattons à souhait ensemble avec vous, c'est montrer à la lumière de la Bible et ensuite les principes, quelques principes fondamentaux pour quelques principes qui morales que nous-mêmes nous pouvons apporter pour nous-mêmes, pour marier, famille qui a à souhait. Dommage qu'en pile famille pas réunis en grand nombre pour que les gens s'attendent. Nous espérons que bon Dieu nous faire grâce et nous avons une opportunité à chaque famille qui est réunie, à chaque fois les services et dimanche de la famille et bien conjoint pour côté d'attendre les sujets de débat. Comment une famille peut résister, peut rester épanouie malgré les défis de la vie? Comment une famille peut rester épanouie malgré les défis de la vie? Là, dans ce sujet, ça a été un débat à Soya. Nous avons un pile et nous avons plusieurs points que nous allons voir ensemble avec vous dans le petit bout de temps que nous avons devant nous. Nous avons essayé de voir ça nous avons fait pour nous aboutir avec l'objectif que nous avons pour Soya. L'église a posé béni. Premier point que nous allons débattre ensemble avec vous, c'est nous allons voir non seulement avant que nous continuions, nous allons définir ce qu'est une famille épanouie. Qui ça une famille épanouie? Épanouie. Qui ça mot ça veut dire? Nous avons fait une recherche dans le dictionnaire. Épanouie, c'est l'effet d'épanouir. Ça veut dire c'est grandir. C'est quitter une étape pour prendre une autre étape. Une famille qui ont deux couples qui sont mariés, ils ne pas arrêter dans ce stade côté où ils ont grandi. Ils ne pas arrêter dans ce stade où ils ont grandi. De façon non seulement économique, spirituelle, sociale, dans tout domaine, ils ont grandi. Mais avant que nous voyons l'aspect social, nous avons différents aspects nous voyons ensemble. Même j'ai noté dans l'introduction, de façon économique, sociale, spirituelle, émotionnelle. Mais nous pouvons voir ça à la lumière de la Bible, qui ça, Dieu lui-même, lui voit pour famille. Une famille épanouie, c'est dans Dieu. Les nous regardons dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, et une famille où l'amour règne, selon 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Il y a une patience. Continuez. Il y a bon cœur. Il va envier sur l'autre monde. Il va envier sur l'autre monde. Il va faire grossir. Il va gonfler avec l'orgueil. Monde qui remet dans lequel il va faire rien qui pour faire mon monde. Il va chercher avantage. Il va faire rien pour faire mon monde. Ça, il va faire mon monde. Il va chercher aucun intérêt. Continuez. Il va chercher avantage pâle. Il va faire colère. Il va québer mon dans le cœur. Fini. Ok. C'est selon de Dieu, nous avons quelques exemples. Une famille c'est épanouie, une famille qui grandit, et nous selon Dieu qui s'est dit dans l'Hébreu, il y a un monde qui vont dans le monde, il ne va pas chercher aucun intérêt personnel, parce qu'il y a un amour que Dieu balise pour remettre l'amour inconditionnel. Selon Dieu, selon titre, verset texte principal, là c'est Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une famille unie dans la foi. Il y a une famille qui est une famille chrétienne,
nous devons unis dans la foi. Nous devons avoir une seule foi. Ça veut dire, ou même en tant que chrétien, nous ne pouvons pas une famille, si c'est Maria qui est chrétienne, vous supposez ouais dans mon Dieu. Nous supposons qu'il y ait une même foi. Nous supposons unis dans la foi. Nous supposons unis dans la foi. Sinon, Josué 24, verset 15. Pas dire, moi, en tant que garçon, m'observer mon Dieu, madame n'a fait ça. Non. Nous tous observer mon Dieu comme ça doit. Et selon dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit une famille remplie de paix. Une famille remplie de paix. Ça c'est selon de Dieu même qui voit comment une famille épanouie, mais comment ça doit y. Les Jésus ont quitté la terre, il a quitté les disciples. Parce que dans l'époque Jésus a marché ensemble avec les disciples, il était comme une famille. Même pendant la quitté monsieur, monsieur était seulement tristesse qui était envahi. Pendant que cette tristesse là, il dit, moi je vais la paix. Je ne vais pas aller même genre avec tout le monde. Pas quitter quelqu'un troublé. C'est ça Jésus a développé pour la famille. C'est même exemple pour nous-mêmes qui sommes famille de nos jours. Et avant que nous continuions, nous avons un autre exemple encore que Dieu baille. Une famille engagée dans la prière et l'adoration selon Acte 10, verset 2. Je vais vous rappeler Acte 10, verset 2. Vous mettez travail, chapitre 10, verset 2. Travail, chapitre 10, verset 2. Amen. Corneille, la Bible parle de Corneille, c'est le premier païen qui était converti. Corneille, qui a accepté Christ, il fait toute famille sur la même lignée qu'il y a. En tant que modèle, en tant que famille qui leader famille, il fait toute famille entrer dans la même lignée ensemble avec lui. Nous regardons Corneille et Acte chapitre 10, verset 2. Corneille, par contre, l'évangile là, il est maintenant au côté, si nous sommes au côté, il fait tout le monde sur la même lignée. Nous parlons quelques caractéristiques d'une famille épanouie, une famille qui grandit, une famille qui une étape pour une étape qui est à l'autre niveau. Il doit avoir une bonne communication et respectueuse. Famille entre garçon avec madame, il doit avoir une bonne communication qui est saine et respectueuse. Il ne doit pas avoir une mauvaise communication, non. Il doit avoir une bonne communication et respectueuse. C'est-à-dire, fille doit respecter Maria et Maria doit respecter madame. Et deuxième caractéristique qu'on va nous voir encore, et une famille qui est épanouie, il doit avoir un support mutuel face aux épreuves. Là, il y a des familles qui nous jouent depuis la phase ça, ouais, fille a plus stressé, il travaille, garçon il ne va pas parler avec lui. Garçon lui même il va avoir autorité dans la caille encore, parce que c'est madame qui travaille, il fait ça lui, il sortit les il fait ça lui. Vous devez supporter Maria le moment où il va travailler. Marie, c'est obligation, c'est devoir pour prendre soin de la famille. Vous devez remettre, vous devez prendre soin dans toutes ces circonstances qu'il va trouver. C'est support mutuel face aux épreuves. Ça arrive, et nous allons taper devant quelques exemples qui posent une défaillance dans une famille qui est épanouie, qui cause une famille pas grandie, pas épanouie. Priorisation de la vie spirituelle. Une famille est épanouie, il doit avoir une priorité avec la vie spirituelle, une priorité avec la parole de Dieu. Pas de l'autre bagage Chanel, bagage de monde qui se pionnier dans le foyer. Pas de ça qui se pionnier dans le foyer. Vous devez avoir une priorité avec la vie spirituelle. Vous devez avoir la vie nous et avec Dieu même. Nous devons une capacité d'adaptation au changement. Vous devez avoir une capacité d'adaptation. Qui, nous avons plusieurs petits points là-dedans, nous allons voir ça très court. Les difficultés économiques. La difficulté économique, ça arrive, c'est une perte d'emploi, ça arrive, c'est une pauvreté, ça arrive, c'est une dette. Il y a un exemple comme avant. Mais pendant la perte d'emploi, c'est vrai, pendant que nous mariés, c'est une belle vie dans le foyer. C'est une belle vie, c'est une belle parole qui a tombé.
Une fois que monsieur a venu yon lait qu'il perd du travail. Laisse ça, vient gagner yon menace qui posée sur le famille. Vient gagner pas de remet encore puisque pas de l'argent à rentrer et puis il pas supportable. Il est en ouais monsieur ça il pas capable dans 4 pays encore il doit essayer de l'autre côté pour le corriger. Il pas de ça en tant que nous-mêmes nous sommes modèle c'est chrétien dans la famille. Perte d'emploi, nous avons la pauvreté, nous avons dette. Dette là c'est une parce que par exemple dans les là à chaque fois que vous-même vous faites dette et comme si à chaque fois vous monde ça peut prêter la main là et comme si vous êtes esclave à chaque fois vous ça pour casser au pain parce que pas jamais j'ai moyen pour remettre mais pendant que vous avez dette là si vous êtes qui parle de payer dette et comme si vous bouchez et opportunité pour vous avez besoin si vous avez un inconvénient sur un problème plus devant vous devez payer dette vous devez connaître ou prêter ou devez remettre vous pas un chrétien qui marche et pour prêter la gagne dans le monde ensuite vous pas remettre prêter l'argent vous pas remettre il pas attitude en tant que chrétien et qui servir mon Dieu qui l'autre exemple qu'on a encore et tension entre les conjoints cause de la gestion financière. Là, il y a un conflit, là, il y a tout le temps dispute dans le cas là. Qui le monde qui fait gestion financière. Oui, la gestion financière, c'est qui attrape l'argent. Ça, garçon dit, non, c'est moi qui ai puis a dit c'est une discussion et vient pas une confiance entre l'une et l'autre parce que si fois ça vient poser problème dans le foyer ça vient poser une division même évidemment ça va poser même l'état a mené dans le dossier ça si nous pas le monde qui fondé parce que vient un problème puisque c'est moi étant dit c'est libre de gérer comme là. L'autre a dit c'est libre, pas entente et sous ça pour dire bon, et en tant que mari, bon, c'est moi qui ai fait le problème. En tant que madame, c'est moi qui ai fait le problème. Mais puisque nous avons une tension, tout un monde dispute sur ça, nous n'avons pas confiance du tout. Nous avons méfiance entre les deux mondes, nous n'avons pas entendre, nous n'avons pas mettre tête ensemble, nous n'avons pas gérer la famille. Supposez gérer la famille selon les plans de Dieu. Et dans l'autre exemple que nous avons, les problèmes relationnels, les conflits conjugaux, incompréhension. Bon, les gens ça des jeunes garçons, les gens qui fait très bien, il y a une belle dialogue, il y a une belle harmonie entre eux. Mais une fois que le conflit commence à entrer dans la relation, comme il commence à y avoir des disputes, des jouets, les scientifiques, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui gros, mais il y a des gens elle dit, il y a une dispute qui n'est pas jamais finie. L'émotion n'est pas jamais finie. Laisse ça, l'une a fait un contact ensemble avec l'autre, il parle d'un exemple pour tout le monde qui lever. Et tout le monde qui peut lever. Qui est exemple pour même en tant que parents, en tant que famille, qui a suivi. Tout le monde sait, il a levé. Le fait de ces gros bêtises captés dans le foyer, le fait de ces gros mots répétés dans le foyer. Il n'est pas bon comme exemple en tant que famille chrétienne. Ça, c'est pareil, c'est pareil qui est à tout ça. Même les ça, c'est pas tout pareil. Il n'est pas pareil qui est de bon côté. On rejoint la vie, on peut se presser payer. Pas se payer. On ne fait pas pareil, on parle nous mal. Parce que nous ne pas comporter nous en tant que serviteur, un servant, comme ça. Il ne faut pas que nous voulons entrer dans la famille, nous négliger tout le bagage. Nous mettons dans le ciel. Il dit qu'on nous bien prendre soin pendant qu'il y a une ville sur terre ça. Qu'on nous bien prendre soin de la famille, qu'on nous ait une bonne relation entre mari et madame. Parce que aucun monde qui met des conflits dans le milieu, met des discussions, des divisions, des querelles, des mauvaises communications. À parler, c'est une bonne communication auparavant, mais vu qu'au fil du temps, que les gens comprennent que des mauvaises paroles entre eux. Ça arrive, si c'est bien, pendant que monsieur a des progrès, il y a des parents qui sont pour lui, ça arrive une mésentente.
ça veut, bon, nous avons fait ça, oui, mais comment on peut faire ça et défaire ça pour nous faire un autre bien. C'est peut-être ensemble pour faire. Ce n'est pas dans la discussion, ce n'est pas dans la dispute, ce n'est pas dans parler en paix, mais c'est dans la chita de la tête pour résoudre tout problème que nous gagnons. Problème avec les enfants, rébellion, dépendance. Et en plus, Simonio, pendant que Simonio, il y a su tout ça qu'il a fait en tant que parent. Si ce n'est pas parce qu'il est négligent, on va dire que nous allons même ne pas respecter maman. Il dit, nous devons mettre tête en place pour prendre soin de la famille, comme ça doit être. Ensuite, nous avons les crises extérieures. Les crises extérieures, c'est ça qui a cause qui affecte la famille pour ne pas grandir, c'est les pandémies. Qu'est-ce que ça veut dire une pandémie? Pandémie, c'est des épidémies qui affectent presque tout le monde. Exemple, nous avons le coronavirus qui est passé en 2020, c'est pas trompé. Ça cause une défaillance totale dans la phase avec pour ne pas grandir. Parce que les pandémies, catastrophes naturelles ou bien guerre, ça veut cause que il n'y a pas d'équilibre entre les familles. Pendant l'époque qu'on a, on va dire combien de familles qui sont divisées. Parce que tu as fait tout le masse dans le vidéo pour ne pas approcher. Mon mari et chaque fois, si on mange là comme si c'est non bon là, je mange à vous parce que pas coller avec vous. Pandémie. A dit mon n'a parlé pas virus là tout. Ça c'est crise extérieure, pas parler de crise intérieure tout là qui va dans la caille non. Ça c'est crise extérieure, a dit les pandémies, les maladies contagieuses privées et ça veut cause que Marie a été bien madame là, il va approcher pour côté. A dit tout n'a pas pour vivre par eux. Il y a une cause qui est une défaillance, les catastrophes naturelles. Vous pouvez prendre en pile, la pluie, inondation, cyclone, toutes ces catastrophes naturelles qui ont passé. La guerre. Il y a encore un aspect qui est affecté pour les familles ne pas épanouir, c'est la pression sociale ou culturelle. La pression sociale ou culturelle là, moi j'ai deux aspects pour ajouter là-dedans, qui c'est ensemble des divorces banalisés. Je ne veux dire, dans pile divorce qu'a fait, avec cause que en pile si moun lagé sans que il n'y ait aucune assistance familiale, il n'y a aucun moun cap secourir. Même les pendant que je ça, il y a des femmes qui là, pas de l'église là, les femmes qui vivent, c'est un cas qui va arriver, qui va des gens ne vont pas séparer. Mais les gens sont séparés longtemps. Lorsque les gens ont apparence que les gens vont vivre, et dans eux-mêmes, ils ont divisé longtemps ça. C'est sur apparence qui a vivre. Et faire mon ouais, soit apparence qui a vivre ou bien bien vivre, ça, il passe à du tout. Il dit, il prend pression. En première fois, et puis affecté surtout, c'est le fait qu'ils ont pu marier, ils ont pu ensemble des amis qui ont une grande tête. Ils ont dit, on va checker sur Facebook, on va checker sur YouTube, on va checker un monde qui est capable d'aider avec Simonio, on va checker un bel monde qui est capable de marcher ça toujours. Il y a des gens qui ont découragé, qui ont mis des défaillances dans la famille. Mais alors, dans le cas de la c'est pas qui là, c'est quoi? Puisqu'il était là, nous obligé, mais c'est sur la forme qu'il a. Mais pas aucune union, pas aucun amour entre nous. Nous devons éviter les confusions de gens. Dans la confusion de gens, il y a des gens qui connaissent, bon, pour exemple, il y a des gens qui connaissent fête. Mais pendant que nous avons fait là, le docteur est capable de dire, bon, c'est un fille. C'est officiel. Mais, pendant la grandi, les reconnaître vraie identité, au fond, les mêmes, de ces garçons. Pas de dire ça là. Mon adopté, ouais, c'est un piqué, mais au fond, mon âme, lui-même, il ces garçons. Il y a un gros conflit dans ça.
vient un problème, vient pas vraiment entendre que entre deux mondes ça yo. Nous va ouais en tout dernier fin après ça, les attaques spirituelles. Attaque spirituelle là, vient ça un refroidissement de la foi. Nous foyer a vient perdre la foi dans votre vie. La foi vient refroidir. Nous ne pas prier encore. Puisque était bon temps, était dans le jeune, il a prémonté pour marier, comme c'est là. Mais une fois que le mariage là, il néglige ça encore. Donc, il était fini le mariage là, il était venu dans le ciel, il va besoin de la prier encore. Mais si vous-même, on va mettre tête sous épaule, on va mettre fixer le jour sur mon Dieu, c'est que tu vas prêter, ouais, foyer, et c'est de la démarcher, ou même pour là, à des gravats. Parce que vous gardez plus de jeux sur le bagaille dans le monde pour ne pas prioriser sur la parole de Dieu. Influence négative de l'environnement. Vous pouvez oublier tout ce qui a passé à l'entour. Pendant que vous négligez la caille, vous négligez la caille, même vous préoccupez de ce qui a passé dans l'environnement. Ça cause que il y a un déséquilibre pour la famille pas grandir. Par exemple, la famille des sœurs a grandi, frères a grandi, ou même pas là, ou jeune Maria ou là, ou à fond pas. Pas aucune évolution qui fait la carrière. Ni bon côté mari, ni bon côté madame. Pas aucune évolution qui fait parce que on négligent. On négligent parce que puisque c'est mariage qui est développé, ou c'est mariage qui est ciel. On néglige. Troisième point qui nous va voir ça ce sont des principes que la Bible a bail pour capable surmonter avec face à la situation ça si ou même vous avez des familles qui grandissent de façon spirituelle et économique sociale pour capable suivre exemple ça nous va le quelques principes bibliques pour aider les familles à grandir de façon pour aider les familles à grandir malgré les circonstances qui vont arriver, malgré les problèmes, quelques principes bibliques. Premier principe biblique, nous devons noter et pendant la poursuite. Mettez Dieu dans tout ça qu'on a fait. Mettez Dieu au centre de tout ça qu'on a fait. Et nous allons lire Proverbe 3, versets 7 à 6. Parlez ça, vous connaissez. Amen. Toujours songer Seigneur dans tout ça qu'on a fait. Vous devez mettre confiance dans qui est dans mon Dieu, dans tout ça qu'on a fait, dans toutes les circonstances qui va trouver. Et lui-même l'a monté au chemin pour prendre. Mettez mon Dieu dans tout ça qu'on a fait et lui-même l'a monté au chemin pour prendre. En tant que famille chrétienne, si vous-même, pour ces familles chrétiennes, des fois, on voit un exemple de famille qui pas même chrétienne qui vivent, ou même, en tant que chrétien, vous vivez bien, ou vivre mal. Vous devez mettre mon Dieu dans tout ça qu'il a fait, et lui-même l'a monté dans qui chemin pour nous prendre. Parce que c'est mon Dieu qui nous donne. Parce que foyer chrétien, c'est affaire de Dieu même. C'est un bagage diablier, c'est affaire de Dieu même. Parce que une fois que Dieu finit malgré nous, la mettre en pile problème, en pile difficulté devant, de façon pour nous capables de diviser pour malgré nous. Deuxièmement, cultiver l'amour inconditionnel. Maintenant, c'est lecture principale que nous avons fait dans Colossiens 3. Donc, on va lire Colossiens 3, verset 13 à 14. Cultiver l'amour inconditionnel. Colossiens 3, verset 13 à 14. Un amour sans condition. C'est pour eux supporter l'autre. Maria doit supporter madame et madame doit supporter madame. Pour nous pardonner l'autre si nous avons faute avec l'autre. C'est pour nous pardonner l'autre, même Jean-Christ a pardonné. Verset 14. Pardonner la parole là pour détruire. Éphésiens 4, verset 29. Pas quitter aucune mauvaise parole sortir dans la bouche. Ok. Comment que vous êtes chrétien, vous quittez toute parole qui sortit dans la bouche, c'est parole païenne.
et pas qui pour réduire mon erreur. En tant que mon foyer, vous supposez que bon parole qui aider madame là ou qui aider Marie à grandir. C'est pas parole qui va détruire. C'est pas parole même pour elle, pour dire bon, pour la penser, c'est bon, moi je vais mettre ma tel, moi je vais mettre ceci là. Ou pas doit entendre comme ça. Parce que garçon pour ça soit arrivé dans le foyer. Poser qui a aidé l'autre dans mauvais cas. Amen. Pour ça, c'est un bien à faire pour nous capter nous. Amen. Nous devons ça veut dire une bonne communication ouverte et honnête. En plus fois, dans le point ça, les couples mariés, tant qu'on n'a pas une bonne communication entre eux, après c'est bon amis qui veulent tout le bagage qui est personnel. Et mariage, par exemple, on a un capable de dire. On a toujours une bonne tristesse dans la ville et c'est un bon ami. Son ami d'enfance, son ami, longtemps qu'elle a gagné, qui connaît tout à fait. Et il n'y a pas de gagner pour partager ensemble ici, ou bien pour partager ensemble en bas de qui pas fait bien, qui dépasse nous qui chante qui t'a gagné. Ça passe, puisque nous tous, nous mettons tête au bord, ça met tête dans le nord, ça met tête dans le sud. Avec pas une idée qui allait dans le même sens, qui allait dans la même direction. Parce que nous chaque affaire avec nous. Nous chaque affaire avec nous, parce que nous pas ouais, là encore, c'est affaire pas nous qui n'a privé. Dis-moi qui m'ont des femmes qui ont oublié, dis-moi qui m'ont des femmes qui ont oublié gagner pour dire cap vidéo cap suivre. Et pour chaîne yo cap grandir l'église qui disait qui ont famille modèle qui ont suivre là. Dis qui type de famille que vous avez oublié. Parce que dans pile jeune qui t'a marié, dites-moi, je prends un exemple de couple, je prends un exemple de couple marié pour capable suivre. Mais si on veut comme ça, qui conseille au capote de un jeune qui t'a entré dans un lien mariage? Qui conseille au bali? Qui conseille au bali? En plus, pour alors comme ça, même quand on fait un témoin, quand on fait un mari, on parle de mariage, parce que on parle exemple peut-être pas. Les nos familles mettent ensemble la prière et vont intervenir. Les familles mettent ensemble la prière et vont intervenir parce que nous faisons seul dans Christ là. Gérer les finances selon les principes bibliques. Gérer les finances selon les principes bibliques. Le des textes que nous appuyons, c'est ça, c'est dans Malachie 3, verset 10, Proverbe 21, verset 5. Malachie 3, verset 10, Proverbe 21, verset 5. Malachie 3, avant. Amen. Amen. Proverbe 21, verset 5. En conseil de résumé. Proverbe 21, verset 5. L'homme prend son pour travail, tout ça fait avoir au bénéfice. L'autre pressé, ça apporte à rien. L'homme a fidélité dans le monde, ça nous donne une sagesse. Et dans la sagesse, nous avons une dépense. Et confiance dans le monde, dans la provision divine, selon et deux versets, ça on a fait résumer. Mais, ça qui, pour faire attention avec, pendant que vous êtes famille, vous devez mettre en position gestion financière. C'est vrai, nous avons géré, puisque nous avons travaillé, nous avons un plan pour aider pour demain, mais pas Seigneur, pas poser nous de mettre à côté. C'est là où une petite bénédiction. Vous devez prendre en fait gestion finance pour famille, pour faire l'école très prochaine, pour avenir, pour acheter, vous ne devez pas négliger par Seigneur pour faire les gens comme ça doit être demandé.
Vous devez un modèle pour Timoun. C'est notre Deutéronome 6, verset 6 à 7. Nous devons instruire Timoun. Nous, texte ça nous connaît très bien. Instruire Timoun, c'est non et voir le doué et les hauts grands, ils vont détourner. Ça arrive, Timoun, ça, il était pour un mauvais chemin par le fait que les amis ou bien l'autre monde qui influencé. Mais à chaque fois, il songeait côté que les parents étaient menés et l'a fini par retrouver, pour reprendre et placer comme ça doit. Vous devez mener Timoun comme un bon exemple. Nous devons un bon exemple pour mener Timoun dans le même chemin que nous même marcher. Deuxième exemple que nous allons prendre, c'est la famille Joseph. En pile, nous prenons la famille Joseph. Joseph, c'est une petite Jacob. Selon Genèse chapitre 50. Famille, ça, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, c'est aussi le monde que Dieu lui-même a choisi depuis auparavant pour avoir une tête dans la famille. Et nous, c'est parler bien de Joseph là, tout le peuple Israël a pris naissance dans le pays Égypte. C'est pas le passage et Joseph là, le peuple Israël a pris naissance dans le pays Égypte. Amen. Nous, c'est ça une trahison. Parce que frère n'ont pas de et mode de parole, Joseph a baillé. Mode de révélation, songe qu'il a expliqué, il a baillé. Puis ça nous pose une séparation. Séparation. Après séparation, il y a une famine dans le pays d'Égypte. Dans le pays Israël, il y a une famine. Et dans le pays d'Égypte, il y a une famine. Cependant que Joseph a lui-même, il peut pouvoir apprendre. Famille qui va gagner dans le pays d'Égypte, dans le pays d'Israël. Et ça va cause que le peuple là ne va pas chercher pour manger pour manger. Mais c'est là tout. Mais c'est pour Joseph, ça va faire Joseph. Il ne va pas connaître si c'est Joseph qui t'a offert. Parce qu'il vient manger. Il a mangé dans le pays d'Égypte. Il vient croiser avec Joseph. Mais pendant que face à Joseph, il ne va pas chercher si c'est Joseph qui était bon. Il ne va pas chercher si c'est lui qui a trahi. Il ne va pas chercher si c'est lui qui a maltraité, qui était bon mendiant. Amen. Joseph était au courant, c'était eux-mêmes, il était bien accueilli. Nous, chapitre 50 ans, avant Joseph va mourir, il ne va pas dire, de toute famille, il va dire, les moins mourir, pas quitter les hommes en Égypte. Monter avec eux en Israël. Monter avec les hommes, pas quitter eux en Égypte. Et ça, va faire de manière. Nous, malgré trahison, malgré séparation, mais nous avons une réconciliation et nous avons une restauration par la grâce de Dieu. Parce que Joseph, il n'a pas été ça comme un rancune dans quel mon frère. En tant qu'il vit presse d'Égypte, il était bien accueilli. Une fois qu'il vit presse d'Égypte, ça le fait, il est obligé de faire famille, il vient joindre. Quand il vient joindre en Égypte, il est bien accueilli, il va manger, tout ça doit recevoir papa, la caille, et dit, bon, peuple, il vient habiter le côté ensemble. Troisième exemple que nous allons prendre pour nous partir ça, c'est la famille Ruth et Naomi. Et nous regardons dans Ruth, chapitre 1er, chapitre 4, parce que c'est 4 chapitres que nous avons gagné. La parole de une famille qui est en Israël. Pendant la famille qui est en Israël, la famille a décidé d'aller dans le pays noir. Pendant qu'ils allaient, mais sans volonté de monter. Qui dégâts qui ont privé, là où sont leaders, là où sont messieurs mariés, là où sont chefs famille, ou prendre décision sans volonté de monter, ou qui conséquences qui ont privé sur la vie. Amen. Marie a été prendre et toute famille, ils ont allé dans le pays noir. Amen. Ça cause, c'est parce que c'était un grand mot dans le pays. Il allait chercher, manger dans le pays à côté qui était tout près. Amen. Là, on est dans le pays, Marie a mourir. Des petits garçons et eux viennent tomber pour mourir. Amen. Ça qui vient arriver. Malgré des petits garçons qui viennent arriver, il y a une belle fille, Rudio,
qui était obligé de rester ensemble avec lui. L'autre a dit bon, puisque c'est Maria qui était intéressée, il mourir, je vais raison pour me rester dans la famille encore. Parce que Maria a gagné à mourir, il va avoir raison pour rester dans la famille encore. Puisque on a la c'est servante, ouais, et Messia a gagné pour un petit dialogue biblique ensemble avec vous, vous pouvez côté de sorte qu'on est ici là. Nous parlons de vous devez gagner un moment de lecture biblique ensemble. Nous devons un moment pour chanter, louer pour dire ensemble. Nous avons un exemple, et Joseph Debra, il dit moi et ma maison. En tant que chef, il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième, et sous prévu pour la dernière fois, nous devons planifier ensemble. Et nous avons un sujet pour nous débattre ici, hein, c'est planification et est-ce que la planification est selon les Dieu. Une planification familiale selon les Dieu. La planification familiale, ne pas parler de l'essence et moyen économique, non. Nous comprenons dans ce sens qu'on veut parler. Planification, nous avons planning en anglais. Nous avons planning en anglais. Nous avons essayé de l'air, nous avons en tant que famille qui a fait petit, comment qui est-ce que ça qui est inconvénient qui est bon côté qui est gagne. Nous avons débattre ça ensemble et dans l'air que nous avons opportunité pour ça. Nous devons planifier ensemble. Planifier ensemble, nous devons mettre ça comme objectif spirituel, émotionnel, financier en famille. Pour la famille et planifier ensemble, mettre des objectifs spirituels, émotionnels et financiers en famille. Bon, pendant que ma vie l'église, bon, nous allons travailler ensemble, mais nous devons planifier comment on a fait ça. De façon spirituelle. Nous devons planifier. Nous devons planifier de façon économique. Bon, ma travail, c'est 500 personnes. Bon, on a 10% à côté. 10% de non. Elle dit, dans chaque sortie, on a 10% serré. Attendez bien, on va dire, puisque je m'a fait 500 gouttes, puisque je m'a fait 500 gouttes, moi, tout le monde est à 1 seul jour. Et pas bien. Et les vont faire mal. Et les gens qui ont fièvre. À qui ça, on va prendre comme premier recours. Vous supposez, premier monde qui a un premier recours, c'est dans mon dernier, en tant que femme et leader dans la famille. Là, si c'est un petit garçon qui a géré, vous gérez. Si vous avez madame là, il tout ça appelle, dans la silène là. Il doit s'ablacher. Il va nécessiter, non? Parce que depuis qu'on a la main, il ne faut pas rentrer. Il y a un exemple là. Comment va rentrer? Il doit aller à la silène là, comment va rentrer? Là, c'est dit que ça, vous l'achetez, ça vous l'achetez, ça vous l'achetez. Avant de vous aller, nous avons fait une planification. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Nous avons 5 personnes, malgré ça, nous n'avons pas tout dans le monde. Et nous avons fait mal. Nous ne devons pas faire ça en tant que chrétien. Nous devons avoir une bonne planification dans la famille. Si vous n'avez pas l'école, nous devons dire ça, dans tel mois, mais combien de l'école a demandé pour aller, pour soulier, pour quelque chose accessoire qu'elle a besoin de l'école là, nous devons mettre tête ensemble pour nous chuter à dire, mais ça n'a pas fait pendant quelques mois qui gagnent. Mais ça n'a pas été, vous avez de bons revenus, vous pouvez savoir quoi prendre. Vous allez mettre espoir sur le monde à l'étranger, vous allez déjà dire 1000 balles pour payer. Nous n'étions pas la foi. On dit affaire, vous affaire. Et vous peut-être que vous avez là, on va gaspiller. Bon, dans le pays pas bon, on va exiger de faire des bagages. Non. On chita, mais faites-moi ça pour planifier. On dit non, mais comment ça est, mais qui objectif nous, mais ça nous. Et pas si on va même faire des bagages, non? Et pas si on ça, il néglige, il pas ouais, on a vu. Et pas comme on va vivre bien, non? Tout le monde a vécu bien. Tout le monde n'est pas vécu bien. Pas comme on dit à Alcaron pour bagage, c'est vrai, ça ne veut rien.
mais la garder et la réviser l'agenda qui ça gagne, comment on fait ça. Pour réaliser, on a fait ça, on met ça en fait pour réaliser. Nous devons gagner un bon objectif et pour planifier ensemble. Nous avons un autre aspect que nous allons faire. Rechercher les conseils et accompagnement. En plus, les enfants aussi, comme nous ne sommes pas épanouis, nous ne sommes pas grandis, nous devons demander, chercher conseil. Moi, je dis, moi, je temps aller, même si je débat dans le sujet, une famille épanouie après un temps d'année. Mais comment de temps je dans le mariage? Moi, je ne peux pas faire mon pas. Moi, je me dis, pas mon avancement qui fait, pas aucun profit, pas aucun élan qui fait. Vous vous posez en tant que chrétien, chercher conseil. Mais pour ça, ce n'est pas n'importe qui va lire. Parce que quelqu'un va demander conseil là, ça le fait, il pourra réduire à l'erreur. Pour l'église, va les femmes chrétiennes qui l'église, va les leaders qui l'église, pour aller au conseil, et là mon père va le prendre. Est-ce que vous n'avez pas un état comment vivre bien? Merci. Vous supposez demander conseil avec les gens qui peuvent aider dans la situation. Vous supposez chercher les gens qui peuvent accompagner. Il y a un pasteur, il y a un conseiller chrétien, il y a des couples expérimentés. Vous vous souvenez de ça? Il y a un pasteur, il y a un conseiller, il y a un chrétien ou bien un couple expérimenté. Ça veut dire un couple expérimenté, il y a un monde qui a une pile d'expérience dans sa relation mariage. Il y a un monde qui a une pile d'expérience. On va apprendre, il y a un monde qui fait marier, on va pas donner des conseils. On va peut-être pas de maturité là-dedans. On va donner des conseils. Ça veut dire. Vous supposez équilibrer la radio. Participer à la vie de l'Église. Participer à la vie de l'Église. Et trouver soutien, communion fraternelle. Et pas commander pour ça, on va aider dans la prière, pour qu'on voit comment on va épanouir. Pas aucune circonstance, pas aucune circonstance difficile qui est capable d'empêcher les familles épanouies. Si Dieu lui-même n'est pas campé pour nous-mêmes, si Dieu lui-même n'est pas en faute, pas aucun problème, pas aucune circonstance qui va empêcher les familles. Mais Dieu doit y avoir un fondement dans la famille. Avant que vous fassiez ça, vous devez consulter mon Dieu d'abord. Vous devez déposer dans tout ça va faire. Et nous sommes déjà. Vous devez déposer dans tout ça va faire pour que vous soyez épanouis. Et avant que nous fassions quelques conseils, nous devons, chaque monde doit engager pour vivre selon la parole de Dieu comme conseil. Nous, chaque dans la famille, nous devons engager pour vivre selon la parole de Dieu. Nous devons, pour encore restaurer, nous devons gagner un hôtel familial. Ensuite, pour briser les prières pour les familles brisées. En tant que nous-mêmes, nous sommes un couple qui modèle, ou bien un couple qui a pris une famille qui est conséquent. Parce que vous voyez une situation de telle famille, vous dites, pourquoi c'est pour être moi, aussi, il y a entendu, vous supposez prier pour lui. En tant que famille, puisque vous avez une femme à briser, ou en tant que chrétien, vous devez prier pour aider les familles à grandir dans la volonté de Dieu. C'est là que nous mettons ensemble avec vous.